Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Vous qui priez pour moi, vous qui me soutenez, vous qui avez un bon esprit, vous qui avez de bonnes choses en vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dieu est avec moi et Dieu est souverain. J'ai dû repartir à la maison sur conseil des mécaniciens de la police pour prendre une autre voiture. Parce que l'accident que j'ai eu ce matin, celui qui n'a pas la grâce de Dieu, il ne s'en sort pas. La voiture a été déclarée irrécupérable totalement. La voiture a été conduite là où on va, on la broie. Donc j'ai été obligé, accompagné par la police à la maison, pour prendre une autre petite voiture parce que celle que j'avais quand j'ai fait l'accident, la voiture est irrécupérable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici les conditions dans lesquelles on vit et nous sommes convaincus que nous sommes très combattus dans le combat que nous faisons. Nous sommes très combattus. Et nous prenons des dispositions. N'eût été la grâce de Dieu, vous aurez appris ce matin autre chose. Mais Dieu est toujours présent. C'est pourquoi à l'entente de cette vidéo, je voudrais saluer les journaux en Côte d'Ivoire, le journal Le Bélier. Je voudrais saluer tous ceux qui dirigent le journal Le Bélier et qui nous font avancer. Je voudrais les saluer chaleureusement. Je voudrais saluer mon frère et ami Jean-Marie Kwasi Aoussou, le patron du journal Les Terres. Je voudrais saluer tous ceux qui dirigent le journal PDCI, notre héritage. Je voudrais chaleureusement les saluer. C'est-à-dire, je salue les animateurs du journal Le Bélier. Je salue les animateurs du journal Dernière Heure, Monde. Et je salue les animateurs du journal PDCI, notre héritage. Ce matin, dans ce grave accident où je suis passé indemne, où la voiture, on ne peut plus, quand on dit on ne peut plus, la voiture c'est fini. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Mais Dieu au contrôle et on avance. Mais dans cette situation que nous vivons, quand tu as mal accompagné par les parents de la maison, ceux qui sont censés te suivre pour des intérêts mesquins et idiots, tu as encore mal au cœur. Parce que tu gagnes ton morceau de pain à l'extérieur, mais un bon morceau de pain, et tu luttes pour la communauté. Tu risques ta vie, tu exposes ta vie pour que les gens restés dans ton pays soient à l'aise. Mais il y a des gens qui sont dans des calculs sordides, qui cherchent l'argent, chercher les femmes, rouler dans les grosses voitures, et qui ont un plan dans la poche gauche et qui te combattent. Alors que tu donnes de ta vie, tu donnes de ton énergie et quelquefois tu donnes de ton argent qui n'est pas beaucoup aux jeunes qui sont dans la diaspora pour soutenir la cause, pour donner la voix. Tu organises tout ça là, mais il y a des gens qui, eux, ils savent ce qu'ils pensent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais chaleureusement vous saluer. Le meeting géant du PDCI, le meeting de la clarification, c'est le 15 février 2025 à Figayo. La place dénommée Figayo, la foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon, c'est cette place-là où nous allons faire la démonstration de force, la clarification le 15 février. Ceux qui vont chez les fétiches, qui vont dans tout ça, dites-leur que moi je suis en Dieu. Cet accident-là, le policier me dit, vous êtes sorti de là? Je dis, oui, je suis là, je suis sorti. Les voitures ont perdu les vitres. Tout est parti dans le décor, tout est détruit. Mais on avance avec Dieu. Donc, je voudrais dire encore que le PDCI organise le grand meeting de clarification le 15 février 2025 à la place Figayo. On vous invite tous à être là parce que c'est une démonstration de force qui va prouver au monde entier que nous avançons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Le président Emmanuel Macron refuse systématiquement un 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est malade, qui est confiné dans un hôpital, qui est obligé de se surdoser de médicaments pour tenir, pour marcher. Lui, il est à l'hôpital au moment où on lui fait la perfusion dans le bras. L'autre bras, c'est pour appeler le président Macron pour l'emmerder, pour lui dire: Monsieur le Président, je promets de prendre le Niger pour l'offrir. Je promets de prendre le Burkina pour vous l'offrir. Je promets de prendre le Mali pour vous l'offrir. Il est un esprit qui a capturé Samori Touré, ce monsieur-là. Et le président Macron lui dit non. Cette affaire-là, il faut considérer que c'est perdu. Et donc, il a demandé à son frère Téné Birahima alias Photocopie de venir. Vous voyez comment on nettoie la neige là pour que les routes nous puissions passer. Vous voyez comment le Caterpillar passe pour nettoyer la neige. Dans le cas contraire, les accidents deviennent si nombreux. Il est obligé de passer. Vous voyez la neige, c'est la glace qui est sur la route. C'est un peu comme du sable. Sur la route, si on mettait du sable, une quantité élevée de 1 mètre sur le boulevard jusqu'à destin, vous voyez que les voitures ne vont pas avancer. Donc les caterpillars sont partout pour nettoyer les routes parce que les accidents sont trop maintenant. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara il demande à Photocopie de venir à Paris pour négocier, à défaut d'avoir lui-même le 4e mandat, pour négocier un 4e mandat pour Photocopie. Mais Photocopie ne s'est pas rendu seul. Quand il a eu le visa pour aller en France, Photocopie est allé avec ses tueurs professionnels. Amoudé, un homme qui a fait le CP1, qui est aujourd'hui commandant dans l'armée ivoirienne. Amoudé, il y a un autre qui s'appelle Tito, c'est-à-dire des gens qui recueillent le sang humain en tout temps pour que Téné Birahima Ouattara, qui pense que le pouvoir d'État, on l'a par les sacrifices rituels humains, tous ceux-là, ils sont en France. Et à la recherche de tous ceux qu'on appelle les cyber-militants ou cyber-activistes, il y en a qui ont envoyé au Canada, il y en a qui ont envoyé aux États-Unis. À partir de l'étape de France, il y en a qui sont en Finlande. On me dit qu'ils ont déjà localisé la maison de Johnny Pacheco. Il y en a qui sont partout et ils cherchent le mal. Mais quand ils le font, là, ils font en même temps avec des fétiches et des marabouts. Si Dieu n'est pas avec toi, que tu passes dans un accident, comme l'accident que j'ai subi ce matin, le policier me demande: Monsieur Nieba, vous êtes passé dans ça là et vous êtes arrêté avec nous. C'est la grâce divine. La voiture est récupérable. La voiture s'en va là où on broie les voitures. Là. La voiture s'en va là-bas. Donc j'étais obligé de retourner à la maison pour prendre une autre voiture. Et ils m'ont dit non, il faut que tu fasses un jour à l'hôpital. On est allé, on m'a ausculté rapidement. On dit non, c'est un miracle, il tient. Donc Alassane Ouattara, il est dans la diaspora avec ses tueurs en ce moment. Et la preuve, le bon petit de cyber militant du PPACI qui s'appelle Gbagbo Kone, Souleymane Gbagbo Kone, a son bon petit qui est comme son homme de main, qui a été tabassé et dont le crâne a été fracturé par les hommes de Téné Birahima Ouattara. Mais les médecins sont intervenus, ça commence à aller. Parce qu'ils ne sont pas dans un cocon de protection, comme la petite chance que j'ai dans un cocon de protection où je suis là. Aucun être humain non assermenté ne peut avoir accès à ici. C'est pas possible. Vous voyez comment ils chassent la neige pour qu'on puisse avancer sur les accidents deviennent autre chose. Voici vous-même. Vous voyez, il est en train de chasser la neige. S'il ne fait pas ça, la voiture ne peut même pas faire même 4 mètres. La voiture va souffrir, c'est lui qui va là. Voilà. C'est ça la réalité que nous vivons. Et nous sommes obligés de donner la parole pour qu'on avance. Donc, les hommes de Téné Birahima Ouattara qui voulaient tuer le jeune, parce qu'il faut le dire, grâce à Dieu, le jeune, il est à l'hôpital et ça va. Ils sont en Finlande, ils sont au Canada, parce que j'ai signalé à la police. Ils m'ont dit qu'ils ont eu les traces à l'entrée. Ils ont eu les traces des Ivoiriens.
qui apparemment ne parlent pas bien le français. Ils ne parlent pas l'anglais aussi, ils ne parlent pas du tout l'anglais. Mais plus grave, ils ne parlent pas bien le français, qui sont ici à Montréal, ils ont des informations. Et que même, ils ont eu leur passage dans la ville de Saint-Jérôme et Saint-Sauveur, tous ces coins-là, où je faisais de la villégiature, ils ont eu leur information, je vous donne le dossier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe dans la République. En plus des marabouts, pour faire du mal aux gens, Ouattara en France, il médite le mal parce qu'il a vendu son âme au diable. Il n'a pas de paix. C'est, imaginez, le diable te dit, bon, moi je vais te donner 1 milliard, donne-moi ton âme. C'est dans cette situation qu'ils sont, quand ils sont dans les Mercedes noirs, ils sont dans quoi que ce soit, en réalité, ils n'ont pas la paix du cœur. C'est ça qui est vrai. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de prier pour moi. Vous voyez, les gens sont en train de faire des efforts, chasser la neige, se battre comme ils peuvent. Vous les voyez? Vous voyez ces camions-là? Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Quand vous êtes, des fois, vous êtes à moins 40, moins 50 degrés, ils font beaucoup d'efforts, je voudrais leur dire merci. Et Ouattara à Paris, il médite le mal, il cherche un 4e mandat, en train de fatiguer les oreilles du président Macron, qui lui a dit non. Ce que tu es en train de faire là, c'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas te soutenir dans ces conneries-là. Donc, c'est ça, ils sont dans la diaspora pour détruire les gens. Au moment où nous, on prend des dispositions pour ne pas subir la loi des malfaiteurs de Dramane Ouattara, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne sont pas contents de la parole qu'on donne. Mais on peut détecter le comportement de quelqu'un à partir de ses agissements. Celui qui donne la parole pour que tu avances, pour que tu manges, tu es contre lui. Mais en Afrique, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi nous autres, on ne peut pas vivre en Afrique comme ça. Parce que l'Africain, vraiment, son comportement, sa mentalité, ça fait peur. Tu te bats pour lui, dans une structure où il mange, il décide de te détruire. Parce que lui, c'est ça sa nature. Parce qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Son cœur n'est pas entièrement dedans. Et on voit ses agissements, il décide de te détruire. Alors que tu ne reçois rien dedans, mais seulement c'est ta conviction militante et politique qui t'amène à donner la parole. Mais il te souhaite le mal, il t'expose à la vindicte populaire, il veut t'humilier. Parce que pourquoi tu as dit à un moment donné à ceux qui sont ces pourvoyeurs d'argent de ne pas agir dans tel ou tel sens pour qu'on avance ensemble. C'est le diable qui agit ainsi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau de... Je sais pas, j'ai une petite feuille ici, je vais voir. Oui, je dis... BKN, le jeune BKN a été tabassé, son crâne a été fracturé, mais les médecins sont à pied d'œuvre. Parce que ce qui a sauvé BKN, au moment où le monsieur venait, lui a semé le coup mortel, le coup fatal, lui aussi, il a pu se défendre au dernier moment et son bourreau est tombé en arrière et les gens sont venus à son secours et l'ont transporté à l'hôpital. Voilà ce que nous vivons dans la diaspora. Les procès sur des procès. Il n'y a pas autre titre, hein? Diffamation. Diffamation. Tu dis les Ivoiriens ne mangent pas, diffamation. Et au lieu d'écrire pour dire que notre frère subit les menaces du gouvernement par des multiples procès, on écrit pour détruire ces personnes qui donnent la parole. Quand un homme fait ça, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et je vois déjà comment ils ont fatigué le président Laurent Gbagbo. Le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est eux, vous voyez, ils sont en train de sortir leur visage. La honte d'aller au RHDP, parce qu'ils ont un cœur d'aller au RHDP, mais comme ils ont un profit direct avec le PDCI-RDA, où ils gagnent à manger sans conviction, ils veulent détruire les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Les tueurs de Ténébiraï Ouattara sont dans la diaspora. Il faut savoir marcher. Ils sont chez les marabouts. Ils sont partout. Ils font le mal. C'est maintenant les voitures qui tombent dans les accidents, qui sont détruites complètement.
Oh, vraiment. Vraiment, ça fait pitié vraiment, hein, ces gens-là. Ces gens-là, ça fait vraiment pitié. Une autre chose, vous voyez, rien ne se cache sous le soleil de Dieu. Koulibaly Kouibet, de la commission électorale indépendante, il vous a parlé, hein, il dit que lui, il est contre la révision de la liste électorale. Il ne veut pas. Ce militant du RDL, il dit qu'il ne veut pas. Un homme qui a fait la rébellion, qui a tué ceux qu'on appelle les Boussoumani. Il dit qu'il ne veut pas. C'est ce qu'il vous a dit. Qu'il ne veut pas un recensement. Et pourtant, la loi électorale dit clairement que chaque année, on doit faire un recensement. Et au moment où on vous parle au Sénégal, ils sont dans la révision de la liste électorale sur 6 mois. Ils sont sur 6 mois. Ils commencent le 1er février jusqu'à fin juillet. Mais en Côte d'Ivoire, Koulibaly Kouibet, qui apportant 25 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien, il dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, vous avez attendu, vous savez ce que vous avez à faire. Une autre chose, quand on dit le pays est détruit, il s'appuie sur leur complice au PDCI RDA pour écrire n'importe quoi sur moi. Leurs complices, des sorciers, des maudits, des gens qui ont refusé délibérément d'aller à l'école, qui sont là pour avoir l'argent pour entretenir plusieurs femmes qui vivent une vie de chien. Le chien, il s'accouple partout. Et ces gens-là, ils ne dénoncent pas ce qu'il y a à dénoncer. Hein. Regardez vous-même. Quand on nomme un sous-préfet en Côte d'Ivoire, comme en France, comme partout, il remplit une fonction administrative d'État. Donc le gouvernement lui donne une maison, le gouvernement paye son eau, le gouvernement le met dans une situation où il peut bien exercer sa fonction. Mais on vient de lire un document écrit par le préfet de Korogo, Nguessan Émile Kouassi. Quand je dis là, c'est que c'est vrai, hein, Nguessan Émile Kouassi. Nguessan Émile Kouassi dit, il demande par une lettre écrite à tous les agents de l'État qui sont dans les hautes fonctions, directeurs départementaux, directeurs régionaux, désormais, c'est vous qui devez payer vous-même vos maisons, votre électricité, votre eau, votre nourriture. C'est-à-dire, tu es sous-préfet, c'est toi qui dois payer ta maison. Les maisons qui ont été construites par l'État, où les sous-préfets vivent, le sous-préfet doit payer, le préfet doit payer. L'habit même que tu portes, l'habit d'autorité, tu dois payer. Cette lettre, je voulais la lire ce matin, mais avec cet accident bizarre là, on le fera une autre fois. Dites aux gens d'écrire, de ne pas cesser d'écrire. Une femme met sa caméra devant elle, elle m'insulte. Moi, je suis rien. Je suis qui? Mais après, l'insulte copieusement le président Tidiane Thiam en disant des paroles que moi, je ne vais pas reprendre ici. Parce que, si je les reprends, on va me demander, ben, il y a quelle utilité pour que tu reprennes ça, pour que tu dises ça sur les caméras? Elle insulte le président Tidiane Thiam. Elle insulte la communauté des femmes baoulées. Je ne dirai pas ce qu'elle a dit, ça ne m'intéresse plus. Ça là, on ne voit pas, mais on écrit un papier, un torchon. Tu n'es jamais allé à l'école de presse et de communication. Moi, j'ai été là-bas pendant des années. Hein. J'ai été dedans. Hein. Toi, bâtard, là, il faut demander à Didier Bléou, on était de la même promotion. Tu le connais certainement. Avec ton frère C. Stéphane Roger, de la 3, on est de la même promotion. Avec Anno Isabelle, on est de la même promotion, même jour, même on est sorti. La 10e promotion de cette école. On peut même demander à Jean-Marie Kouassi Aoussou qui dirige Dernière Heure Monde, qui venait souvent me voir et Georges, et on a toujours été des frères. Tu ne peux pas critiquer ce que les Ivoiriens vivent, mais tu es dans le complot, parce que c'est ta nature. Honte à toi. Honte à toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça a été grave ce matin. Quand tu vois que tu ne dors pas, tu vois de tes yeux et puis l'accident se passe.
Mais je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé. La voiture a été transportée pour être broyée. Moi-même, je voulais m'en débarrasser depuis. Et voilà. Donc, je voudrais vous saluer. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide. On est ensemble. Il ne faut pas se décourager. Quand on plonge dans l'eau, on n'a plus froid. On n'a plus peur du froid. Vous voyez, quand on plonge à l'eau, on n'a plus peur du froid. Et tous les complots qu'ils font, moi je crois en Dieu. Et Dieu est souverain. Et Dieu ne m'abandonnera pas. Que Dieu vous protège. Bonne journée à vous. Chez nous ici, il est 3h21. L'accident s'est passé à 2h32. Donc ça fait bientôt 1 heure que l'accident s'est passé. Mais je suis en pleine forme. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.